Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le week-end, le premier week-end du mois de juillet, le samedi 1er et le dimanche 2 juillet. Déjà, les grandes vacances. En Belgique, pas encore, parce que l'école continue jusqu'au 5 avec les changements qu'il y a eu, etc. Enfin voilà, comme ça, vous savez. Du coup, vous avez le choix, comme d'habitude, entre trois objets. En premier, je vous ai mis l'épi de blé qui est séché depuis le temps que je l'ai, ma pointe de cristal de roche et le chapeau de sorcière en troisième, qui est accompagné de toujours mon petit brin de lavande. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle euro, l'oracle des secrets d'Iris et Linac, le Magic Luna, les prédictions des chibis de ma belle Cricri. Et pour le tarot, j'ai sorti le Paulina Tarot de Paulina Cassidy, que j'aime beaucoup, moi, voilà, avec ses illustrations et toutes ces petites créatures. J'aime beaucoup ce que fait Paulina Cassidy. Enfin, maintenant, sur Instagram, elle a un autre pseudo, c'est plus Paulina Cassidy, c'est fait quelque chose. Enfin, voilà. On va commencer directement du coup. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Il y en a peut-être qui partiront bientôt en vacances, hein. On va juste enlever, voilà, je crois même pas. Est-ce qu'il a été renommé, lui, Non, heureusement non. Voilà, et vous voyez les illustrations? Bon, c'est un jeu qui est connu, hein. Je sais que c'est un des jeux préférés de Célia aussi. Je crois même que c'est à cause d'elle que j'ai connu les jeux de Paulina Cassidy quand j'ai commencé à regarder des vidéos d'oracle et de tarot sur YouTube. Je suis tombée en premier sur Célia, sur Claire de la Lune, sur Nat d'Angel Taina. Il y avait Hugues aussi et évidemment, c'est eux que j'ai regardé en premier. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein, du coup, ça date d'il y a déjà quelques années, hein. Il y en a d'autres, hein, que j'ai certainement oubliés aussi. Mais voilà, c'était vraiment... je crois que c'est sur les vidéos de Célia que j'étais retombée en premier, sur sa collection de tarot. Voilà, voilà. Bon, j'enlève tous les jeux des pochons. Et hop, ça y est. Et le tarot arthurien qui est déjà en précommande pour le mois de novembre. Celui-là, j'ai trop hâte avec Anatolian. Et j'ai vu que le Bonestone, apparemment, la deuxième édition sera bien prévue. Apparemment, chez un imprimeur mass market, si j'ai bien tout compris. Et il y aura des illustrations qui vont changer, évidemment. Voilà. Donc, on pourra se le procurer. J'ai trop hâte aussi. Et voilà. Zou. Espérons qu'on aura du coup des bonnes énergies pour ce premier week-end du mois de juillet. Zou. Voilà. Oh. Hop, s'il veut bien se ranger. Moi, je vais le mettre par là. Zou. Alors, l'oracle des secrets. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais la vidéo. On est jeudi. Il fait tout gris. Bon, celle-ci, non, elle ne s'est pas retournée. Il est bavard, l'oracle des secrets. Et j'ai trop hâte de voir le prochain. Elle a mis une vidéo, je vous l'ai mis en communauté. Enfin, vous la retrouvez sur sa chaîne aussi, Iris et Linac, avec les cartes de son nouvel oracle sur les légendes, les contes de France. Elles sont trop belles, les illustrations. Et il y en a plein que je ne connais pas du tout, d'ailleurs. À part Gévaudan, la bête du Gévaudan. Parce que c'est une histoire qui me passionnait. Mais il y en a beaucoup que je ne connais pas et ça a l'air super intéressant, du coup. Le Magic Luna. Oui, c'est le tarot qui est en préparation et normalement, elle devrait aussi lancer ses précommandes en septembre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il sera dans le même style d'illustration que le Magic Luna, si je ne dis pas de bêtises non plus. Voilà. Zou. Zou. Et zou. Voilà. Mes petits chibis.
Et je trouve, je sais pas vous, mais que les vues ont encore diminué sur YouTube. À mon avis, c'est déjà les vacances. Bon, en général, en juillet, août, il y a toujours une grosse baisse des vues aussi, mais je me dis: «Mince, on en a déjà beaucoup moins qu'avant. Si en plus il y a encore, une baisse, en juillet, août, il va plus y avoir grand monde, hein». Zouf! Voilà, et on va finir avec une petite carte. Hop, j'ai fait une pile à côté de moi. Celui-là, il faut que je le mélange. Regardez le dos, un petit peu, parce qu'il est encore dans l'ordre. Il se mélange bien aussi, celui-là. Ah, et je me dis, quand je vous avais fait la vidéo pour Halloween, l'année passée, je m'étais dit: «Mais cette année, il faudra plus que j'en refasse parce que, bah, ce sera les mêmes jeux». Eh bien, franchement, j'en ai plein des nouveaux pour Halloween maintenant, pour l'automne et tout ça, c'est chouette. Zouf. Bon, alors, 2 et 3. Bon, celui-ci, je vais le mettre par là. Voilà, voilà, on va commencer directement avec ceux qui ont choisi, l'épi de blé. Bon. Oh, bah, ça alors, surprise, il y en a 3. Bon, bah, on va prendre les 3, hein. On a le choix, on a, la déception et on a l'embryon. Voilà. Dominique m'a dit dans la dernière vidéo qu'elle avait jamais remarqué que je les remettais à l'endroit, mais il y en a qui n'ont pas de sens inversé. Par exemple, l'embryon, il y a pas de sens inversé. Moi, je prends, par exemple, celle-ci, la déception, oui, il y en a une, en inversé, donc celle-là, par exemple, je la prendrais la signification à l'envers. Et si par exemple, la signification, ce serait vraiment pour de la déception à l'envers, c'est vraiment une déception, mais cuisante, un échec cuisant, retentissant, comme vous voulez. Donc peut-être que, bah, peut-être que vous allez avoir un choix à faire par rapport à peut-être, bah, peut-être que vous avez, subi un échec, mais retentissant, hein, c'est un gros échec, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, bah, ça peut être plein de choses nouveaux, bon, on pourrait dire aussi que ça pourrait être par rapport, à une vraie naissance aussi, enfin, à être enceinte plutôt, d'avoir vraiment une grosse déception par rapport, peut-être, bah, peut-être que vous essayez d'avoir des enfants, non, un enfant et bah, peut-être ça marche pas et vous avez, bah, vraiment une grosse déception et vous allez peut-être devoir faire un choix. Il y a ça aussi ou alors ce serait un choix par rapport, à un gros truc qui vous a vraiment déçu par rapport à un projet que vous voulez mettre en route. En tout cas, c'est vraiment la naissance de quelque chose évidemment qui mettra du temps à se développer. C'est pas un truc que vous allez lancer du jour au lendemain. Il faudra le temps que ça vienne à maturation et cetera. Mais ici, vous avez peut-être subi, bah, une déception, déjà au départ et vous allez peut-être devoir faire un choix. Ou alors vous avez fait un mauvais choix et c'est une déception par rapport aussi, à, à un nouveau projet. Ça pourrait aussi. Alors, ah oui, ici c'est celle-ci qui a sauté. L'œil avec la précaution, la vigilance et l'observation. Bah, ici je pense qu'on vous dirait, bah, de prendre vos précautions par rapport à cette déception, de rester peut-être vigilant par rapport aux choix que vous allez prendre, et être peut-être dans une phase plutôt, d'observation. Peut-être, laisser les choses couler, voir, bah, comment ça va se développer et cetera et rester vigilant évidemment, et changer ce qu'il ne faut pas, faire des choix différents si, bah, vous voyez que, bah, que ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Mmh. Ah bah, ici, on a la décision qui va bien avec le choix, hein. Vous allez avoir une décision à prendre, un choix à prendre, soit, par rapport à une déception que vous allez devoir faire un choix et prendre une décision par rapport, soit à un projet d'enfant, soit à un projet tout court, quelque chose de nouveau que vous allez mettre en route. Ça peut être un nouveau boulot aussi, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, vous allez devoir prendre une décision et on vous dirait quand même de garder l'œil ouvert, de prendre vos précautions et bah, de rester vigilant. Voilà. Peut-être réfléchissez bien avant de prendre un choix ou une décision, si vous voulez pas bah, encore être déçu par rapport à, à vos projets, etc.
Ah, celle-ci, je crois qu'elle était jamais sortie. Bon, on a l'abondance et la chance. Elle est trop jolie. Elle n'était pas encore sortie, celle-là. Bah, ici, j'ai envie de dire, si vous restez vigilant, si vous prenez vos précautions, si vous prenez les bonnes décisions, même s'il y a eu une déception, je pense qu'ici, la chance, ouh, elle est un peu loin. La chance sera avec vous et au final, ne perdez pas espoir. C'est pas parce qu'il y a une déception que le projet est voué à l'échec. Gardez espoir, essayez de rester vigilant, de prendre vos précautions, de bien réfléchir avant de prendre un choix et une décision. Et je pense que bah, la chance est avec vous et l'abondance. Donc, ça devrait quand même évoluer dans le bon sens. Alors, ah, le roi de Pentacle. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Il y a énormément de détails dans les dessins de Paulina Cassidy, hein. C'est vraiment terrible. Donc, si c'est posséder, faire fructifier, maîtriser bah, son environnement, etc. Donc, je dirais, bah, ici, vous avez tout ce qu'il faut en main pour faire fructifier votre projet. Du moins, si vous faites les bons choix, si vous réfléchissez bien avant de prendre vos décisions, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour que ce projet arrive à terme et en plus vous avez la chance et l'abondance. Voilà, donc mais il faudra juste, quand même rester vigilant et essayer de bien réfléchir pour prendre les bonnes décisions si vous ne voulez pas vous planter. Voilà, on va passer à ceux qui ont choisi le cristal. Alors, on a ici le travail et le voyage. Ici, le travail qui est plutôt, le travail, dans ce sens-ci, c'est plutôt le travail intellectuel. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier. Oh, 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 ça y est, j'ai fait tomber. Attendez-moi, le livret est bien loin. Je vais vous dire ça tout de suite. À l'envers, non, ouais, renversé plutôt, c'est bien le travail intellectuel. Donc c'est ici, bah, vous allez peut-être avoir un voyage à faire par rapport, à votre travail. Peut-être vous faites un travail de bureau, quelque chose comme ça, et vous allez peut-être avoir un déplacement à faire, ce week-end, par rapport au boulot. Il y en a qui travaillent, hein, le week-end, le samedi en tout cas. Donc vous allez peut-être avoir un petit déplacement à faire ou un petit voyage d'affaires, qui sait, par rapport à votre boulot. Ah, ici on a la lune avec l'intuition, le magnétisme et le rêve. Bah, ici, on vous dirait, bah, ce week-end, peut-être, d'écouter votre intuition, peut-être dans le domaine du travail. Du coup, peut-être qu'on vous demande, d'écouter votre intuition, peut-être pour trouver, les réponses, peut-être aux questions que vous vous posez. D'écouter peut-être aussi, les signes qu'on pourrait vous donner dans vos rêves. Peut-être vous vous posez peut-être certaines questions, vous avez peut-être des questionnements par rapport à votre boulot, peut-être que vous trouverez les réponses dans vos rêves. Mais la lune, ça peut aussi être tout ce qui est caché, illusion et cetera. Donc peut-être aussi, hem, qu'il y a quelque chose peut-être de pas clair dans votre boulot aussi. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui sont troubles, des choses que vous ne comprenez pas aussi, dans le domaine du boulot. Voilà, mais en tout cas, écoutez, cette petite voix, votre intuition qui sait, bah, ce qui est bon pour vous. Voilà. Ici, on a, bah, la victoire. Bah, j'ai envie de dire, ici, en tout cas, si vous avez des doutes par rapport, à un questionnement, par rapport au travail, que vous vous posez des doutes, il y a des choses pas claires, peut-être que vous doutez, vous avez peur de rater et cetera, bah, ici, on vous dirait que, bah, vous allez, avec la victoire ici, entre guillemets, vous allez avoir ce que vous voulez. Peut-être vous avez demandé une promotion, par exemple, et bah, vous êtes dans le doute, vous vous posez des questions, vous demandez si votre boss va vous l'accorder, vous savez pas trop. Et bah, ici, on vous dirait que oui. En tout cas, vous avez les honneurs. Voilà. Alors, le chibi nous parle de maladie ou de maux. Bah, peut-être qu'on vous conseillerait ici de ne pas vous rendre malade. Peut-être justement que, bah, comme vous ne savez pas trop, moi je suis comme ça aussi, hein, quand je ne sais pas, j'ai tendance à me rendre malade, à me torturer mentalement pour des choses que je ne sais pas parce que ça me stresse, j'ai envie de savoir. Comme quand on demande une augmentation, bah, le stress de se dire est-ce que le boss va dire oui, non, d'être dans le doute, dans le brouillard, ça me stresse. Et bah, ça peut provoquer évidemment des petits maux, hein, maux de tête, stress et cetera. Donc on vous dirait ici, essayez de pas vous rendre malade par rapport à ça, surtout qu'en plus, vous avez la carte de la victoire, donc à mon avis, vous aurez un déroulement, positif à la fin. Donc essayez de pas trop vous torturer mentalement comme moi je pourrais le faire. Ici, on a le chevalier, de bâton. Le chevalier de bâton, lui, bon, il sait ce qu'il veut, hein. Le cavalier de bâton, il a la fougue,
il est passionné, il agit sans réfléchir aussi, il s'emballe parfois trop vite, donc peut-être que vous vous emballez, un petit peu. C'est peut-être le mental qui s'emballe un petit peu vite, ce week-end, hein, par rapport, à ces illusions, à ces choses. Peut-être que vous ne savez pas, si ça va être oui, non, enfin voilà, vous hésitez, dans le doute. Peut-être que votre mental s'emballe un peu trop et essayez de calmer ce mental, pour essayer de pas vous stresser trop et laisser, l'avenir vous dire, si vous aurez ce que vous voulez ou pas. Mais avec la carte de la victoire, je pense que oui. Voilà pour ceux qui ont choisi le cristal et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Avec le oui, qui lui est oui, vu qu'il n'y a pas d'autre sens, et la foudre, qui est aussi à l'endroit, il n'y a pas d'autre sens. Bon, ici, j'ai envie de dire, vous avez le feu vert pour quelque chose, et avec la foudre, bah, c'est un truc improbable, hein. Il y a peut-être quelque chose, qui va vous tomber dessus, qui n'était pas prévu du tout, ce week-end, et peut-être qu'on vous dirait quand même que la réponse, le feu est vert, par rapport, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Peut-être que vous avez le feu vert pour quelque chose, mais il y a peut-être un truc, qui va venir, mettre un grain de sel dans la machine, un grain de sable dans les rouages de la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que le feu est vert, mais il y a un truc, qui va arriver qui n'était pas prévu. Ah, bah, ici on a paradoxe, étrangeté, aporie. Moi j'ai toujours, champignon, ça peut être quelque chose qui vous empoisonne la vie, ça peut être une relation toxique, ça peut aussi être des illusions, des hallucinations, enfin plutôt des illusions. Donc peut-être que vous faisiez, des illusions par rapport à quelque chose. En tout cas, on vous dirait que le feu est vert et peut-être que vous allez avoir, un choc par rapport à quelque chose, qui va vous peut-être que vous allez vous rendre compte que, vous étiez un peu dans le faux, dans les illusions, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas top autour de vous et peut-être que c'est cet aimant-là, imprévu qui va faire que vous allez peut-être vous en rendre compte. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, ce que je dis. Celle-ci était à l'envers, mais elle est à l'endroit, donc c'est une femme. Donc il y a peut-être une femme qui est toxique pour vous dans vos relations. Hem et peut-être que vous allez vous en rendre compte encore plus ce week-end parce il va peut-être se passer un truc par rapport à cette femme, un truc imprévu et vous allez peut-être vraiment ouvrir les yeux, et vous dire: «Mais mince quoi, elle est vraiment, toxique cette personne, pour moi». Voilà, ce sera peut-être vraiment le feu vert, pour que vous commenciez à vous rendre compte, à ouvrir les yeux, par rapport à cette personne féminine du coup. Les chibis, nous parlent de l'automne. Ici on a l'idée du coup de lâcher prise. Peut-être qu'il faudra, ça peut-être soit, vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette personne, hein, voir qu'elle est toxique pour vous. Il faudra soit essayer de lâcher prise par rapport à ça ou essayer, d'entamer un chemin, pour couper, les liens. Travail sur soi, pour arriver à couper les liens avec cette personne. En tout cas, on a vraiment de nouveau l'idée du lâcher prise par rapport à tout ça. Ne vous rendez peut-être pas malade par rapport à ça, et essayez peut-être de vivre avec et de vous faire à l'idée, maintenant vous le savez peut-être, que cette personne est toxique pour vous. Ah, ici, on a le 2 de bâton. Ben, le 2 de bâton, il me c'est je vais quand même vérifier. Il me semble que c'est l'idée de jongler, le 2 de bâton. Hem, c'est aussi la réflexion, penser avant d'agir, attendre d'en savoir un peu plus. C'est peut-être ça, du coup, peut-être qu'on vous dirait, que maintenant que vous avez ouvert les yeux sur cette personne, gardez-les bien ouverts, j'ai envie de dire et attendez peut-être de voir la suite des événements, si elle va continuer, à être comme ça dans le côté toxique pour vous. Essayez de garder l'œil ouvert et de voir, ce qui va se passer dans les semaines à venir, voir le comportement qu'elle aura avec vous et en ce moment-là, il sera toujours temps, de prendre une décision par rapport à ça. Voilà, mais en tout cas, essayez de lâcher prise, par rapport à ça et de ne pas vous rendre trop malade non plus. Voilà pour ces énergies, pour ce premier week-end du mois de juillet, qui sont quand même assez spéciales, hein. Elles ne sont pas spécialement positives, pas trop négatives non plus, mais pas spécialement positives non plus. Voilà, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, évidemment si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit, à demain pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.